Choguel Kokala Maïga est désormais l'ex-premier ministre, oui, parce qu'il a été limogé par le gouvernement en place avec dissolution justement de tout le gouvernement. Et très récemment, notamment ce 22 novembre, a eu lieu la passation de pouvoir ainsi que la nomination d'un nouveau gouvernement. Et il y a un article à cet effet qui donne plus de détails à ce sujet. Alors, au Mali, la passation de pouvoir a eu lieu ce 22 novembre 2024 à la primature et le premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, nommé la veille, remplace Choguel Maïga, démis de ses fonctions après ses propos virulents contre les militaires qui tiennent le pays. Le général Abdoulaye Maïga n'a pas perdu de temps puisqu'il a déjà dévoilé cet après-midi la composition du nouveau gouvernement de la transition. Tous les poids lourds du précédent gouvernement de la transition sont reconduits et ce n'est pas une surprise. Le général Sadio Kamara reste à la défense, le général Ismaël Ouagé à la réconciliation nationale et il ne pouvait en être autrement pour ces deux militaires qui ont mené la prise de pouvoir d'août 2020 aux côtés du général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Abdoulaye Diop et Al-Husseini Sanou sont deux civils mais surtout deux fidèles efficaces exécutants. Ils sont donc reconduits aux affaires étrangères et à l'économie. Et au cœur de la stratégie du régime pour le repositionnement du Mali sur la scène internationale et au sein de l'Alliance des États du Sahel ou pour la réappropriation des ressources minières notamment. Ces changements pourront notamment conduire à un glissement du calendrier prévu pour la transition. En effet, il n'y a pas que le Mali qui traverse cette situation, c'est-à-dire avoir promis dans le passé une date de fin de la transition, mais à cause des problèmes récurrents, ne pas pouvoir le faire. Que ce soit du côté du Burkina, du Niger et même du Mali, ces trois pays ont connu des accessions au pouvoir par des militaires avec pour but de rétablir l'ordre et la sécurité des différents territoires. Mais il arrive que, selon leurs prévisions, qui étaient justement de prendre le pouvoir pendant un moment, le temps de rétablir la sécurité avant de léguer à la partie civile, mais dans l'exercice de leurs fonctions, ils se font justement au quotidien empêcher. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles venant des puissances extérieures ou encore des forces terroristes présentes localement et cela empêche justement l'évolution de leurs actions. Et un ministre comme Abdoulaye Diop, le chef justement de tout ce qui est de diplomatique, tout ce qui est de la diplomatie, que ce soit juste du Mali ou alors même de la Confédération des États du Sahel, déplore très souvent, la dernière fois c'était notamment au sommet à la Russie, déplore du fait qu'il y a eu une attaque par exemple au Mali. Un diplomate ukrainien s'est placé au Sénégal et a dit ouvertement être responsable, c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien était responsable de ces attaques perpétrées au niveau de Tinzaouaten, si j'ai bonne mémoire. Mais les organisations internationales censées régir la sécurité des peuples n'a rien fait. Le Mali est même allé jusqu'à saisir une plainte déposée contre l'Ukraine et a déposé au niveau de ces firmes internationales qui sont censées régir justement la paix et la stabilité dans les États, mais il n'y a eu aucune activité de leur part. Il y a eu une sorte d'inertie. Est-ce que c'est un encouragement de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une forme de neutralité envers ce qui s'est passé? C'est le questionnement que justement le ministre Abdoulaye Diop a eu vis-à-vis de cette situation. Les différents pays de l'AES font face à des problèmes du quotidien qui font en sorte que le calendrier prévu ne soit pas respecté. Forcément, c'est contre leur volonté puisque dit que dans telle période, nous allons laisser le pouvoir et la partie civile va revenir et les choses seront meilleures. Et après ne pas le faire, ça veut dire qu'il y a eu des contraintes en face. Si on sort maintenant de l'aspect géopolitique et on parle de l'Afrique en général, eh bien l'Afrique c'est un continent où toi en tant que dirigeant, tu seras en train de résoudre les problèmes d'ego des humains et en même temps sur le front en train de résoudre les problèmes d'ordre sécuritaire. Comment revenir dans une vie paisible, la situation conventionnelle d'un État, c'est-à-dire avec des présidents qui sont des civils et le reste du peuple, lorsque tu as encore des problèmes sécuritaires, tu as encore des problèmes infrastructurels, tu as encore des problèmes alimentaires, des problèmes de santé et des problèmes même de mentalité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à jour actuellement avec ce qu'on appelle le panafricanisme ou même le patriotisme si vos partis
ainsi de pays en pays. La preuve, jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui ne connaissent même pas la définition du mot panafricanisme. Or, c'est bien ça le mot, ou alors c'est bien ça l'idéologie que les différents acteurs de l'Alliance des États du Sahel devenue Confédération cherchent à installer au sein des esprits des différents peuples pour justement fonctionner en symbiose, fonctionner de manière synchronisée pour réaliser cela. Et à ce moment-là, il faudra faire preuve d'indulgence, certainement par rapport au temps. Mais moi, je fais partie de ceux qui ne verraient pas forcément le temps mis, mais les réalisations faites. J'ai bien dit, on est sorti du contexte géopolitique pour parler au sens général. C'est-à-dire, ça ne me préoccuperait pas qu'une personne dure au sein d'un certain poste, dans la mesure où, dans la durée, il y a des actes concrets et on voit très bien l'indispensabilité de la présence de cette personne à la place qu'elle occupe. Je prends juste un exemple. Pourquoi pendant le football qui représente la passion de beaucoup de personnes, pourquoi lorsque votre joueur préféré qui est dans votre club préféré fait des 5 ans, 10 ans, 15 ans dans ce club au poste que vous préférez, ça ne vous dérange pas? Et la preuve, dès qu'il quitte le club, ça vous énerve, ça vous met dans tous vos états. Mais comment il a quitté le club alors qu'il avait un très bon rendement à ce poste-là? Jusque-là, vous êtes d'accord. Mais lorsque une personne se positionne en face de vous et pose les actes devant vous, vous voyez très bien où la personne veut arriver, très bien les objectifs que la personne veut atteindre. À un moment donné, vous vous levez, vous vous rebellez contre sa présence. Proposez mieux. Peut-être qu'en proposant mieux, on va vous dire, oui, vous pouvez avoir raison, on va s'asseoir et décider de ce qu'il y a lieu de faire. Mais lorsque vous ne proposez rien, vous êtes juste frustré ou alors fâché de la pérennité de la personne. C'est pas très intéressant à mon avis comme approche. Alors, le nouveau ministre, c'est un militaire et si vous avez constaté, c'est généralement lui qui prenait toujours la parole, que ce soit à l'ONU, que ce soit même dans les journaux officiels du Mali pour informer la population, et même dans son langage, il a souvent été quelqu'un de très rigoureux, très pragmatique, et il a toujours cette habitude dans ses discours de répéter 3 fois les avertissements qu'il fait lorsqu'il y a des menaces au niveau du territoire. Il a notamment nommé justement tous les membres du nouveau gouvernement. Je veux dire, il a listé tous les membres du nouveau gouvernement et il y a des postes phares qui n'ont pas bougé. On attend de voir les réalisations qui seront faites après son investiture en tant que Premier ministre. C'est une actualité que nous suivrons de très près au niveau de Drawfit Media et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être coaché ou alors connecté, pour être à jour sur les prochaines productions. Drawfit Media. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Drawfit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawfit Édition, la maison des porteurs de rêves.